Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de premier amour, un sujet que je trouve présent dans la culture arabe, mais aussi dans la culture française et anglaise. Le premier exemple, le poète Abou Tamma, un poète qui a été invité par le calife Al-Mu'tasim à Bagdad, et il a eu un privilège important parmi les poètes. Le poète est mort à Mossoul en Irak. Il dit « Laisse ton cœur flâner parmi les amours. Il ne sera que pour le premier amour. » La personne vit dans de nombreux foyers dans ce monde, mais sa nostalgie restera toujours au premier. Et le deuxième exemple, le poète Ibn Zaydou. C'est un poète de l'Andalus. Il était influencé par sa relation avec la poétesse Walada. Il dit « La séparation a remplacé notre union et l'éloignement a remplacé notre assemblage. Tu t'es éloigné et je me suis éloigné et mon cœur s'est séché à cause de la nostalgie envers toi, tandis que mes larmes ne se sont pas séchées. Quand mon cœur t'appelle, le mal est sur le point de me tuer, mais l'espoir me console. » Tandis qu'il y a beaucoup d'exemples français dont je cite « Quand ton premier amour devient le seul amour, ta vie deviendra belle. Un premier amour ne se remplace jamais. Le premier amour est une seconde enfance jetée à travers nos jours de peine et de labeur. Dans le premier amour, on prend l'âme bien avant le corps. Le premier amour est toujours le dernier. Les premières amours tiennent terriblement. Le premier amour est une sorte de vaccination qui sauve un homme de l'interception pour la deuxième fois d'une maladie. Il n'y a pas d'amour comme le premier. Un homme a de la chance s'il était le premier amour. Une femme a de la chance si elle était la dernière amour de l'homme. Le premier coup de couteau d'amour est comme un coucher de soleil, un éclat de couleurs, orange, rose, nacré, violet, vibrant. Votre premier amour, ce n'est pas la première personne à qui vous donnez votre cœur. C'est la première qui le brise. Le premier amour de chacun est toujours parfait jusqu'à ce que l'on rencontre son deuxième amour. Merci.